Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le mouvement baroque. Donc c'est un mouvement artistique qui touche la sculpture, la littérature, la peinture, l'architecture et la musique. Ses caractéristiques sont le désordre, le mouvement, l'illusion, le drama et le dramatique. Tout est surchargé et exagéré, il est opposé à l'art classique. Il débute en 1580 et se termine en 1660, donc c'est le début du règne de Louis XIV. Il trouve ses origines dans les travaux de Michel-Ange, et dans les guerres de religion, donc ce sont des guerres civiles en France qui opposent les catholiques et les protestants. Donc les populations sont confrontées à l'horreur, comme par exemple pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc avec l'art baroque, donc la théorie du géocentrisme se fait remplacer par celle de l'héliocentrisme. Donc c'est-à-dire que le soleil ne tourne plus autour de la Terre, donc c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc l'univers aussi est infini, donc il n'y a plus de notion de perfection. L'Europe n'est pas le centre de la Terre grâce aux découvertes de nouvelles populations d'Amérique. Il y a aussi un homme baroque qui se crée. Il prend conscience de l'univers, mais cette notion le dépasse. Donc pour lui, c'est une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Donc on va passer à l'analyse d'un tableau donc baroque. Je vais vous le présenter le contexte. Donc Henri IV a signé l'édit de Nantes qui permet aux protestants et aux catholiques de cohabiter sans s'entretuer. En 1610, il lève une armée pour soutenir des princes protestants en Allemagne, mais les catholiques y voient un soutien au protestantisme alors que non. Le 14 mai, il est assassiné par Ravaillac, un catholique qui n'est pas content de la décision. La toile a été peinte suite à une commande de 24 tableaux de Marie de Médicis pour le mariage de sa fille. Ils ont été accrochés au Palais du Luxembourg à Paris. Donc ces tableaux, donc le cycle de Marie de Médicis, regroupe la vie de cette dernière. Ce tableau est un moment clé de l'histoire car il établit la légitimité politique de la reine. Louis XIII n'a que 9 ans lors de la mort de son père, donc il ne peut pas régner. C'est sa mère qui prend le pouvoir de la France. Donc on va l'analyser. Donc toute la toile est en mouvement comme si le temps s'était figé. Donc le tableau met en scène deux scènes en simultané. Donc il y a le roi ravi au ciel, c'est à droite, c'est-à-dire la divinisation d'Henri IV. Donc, sur la gauche, on peut voir Saturne et Jupiter emportés, Henri IV à assassiner. Vers le ciel qui est symbolisé par l'Olympe, où l'attendent Mercure et Hercule. On peut voir un serpent qui est... Donc c'est le diable, en dessous de lui, qui est une allégorie de Ravaillac. Le mouvement d'ascension est renforcé par les obliques omniprésentes sur cette partie. À gauche, on peut voir la deuxième partie qui est la régence de la reine. On peut voir donc Marie de Médicis qui est entourée de personnages mythologiques. Elle est habillée en noir pour montrer qu'elle est veuve. La Providence lui donne un timon car c'est celle qui dirige la France. Il y a aussi une allégorie de la France qui lui offre la globe qui signifie le royaume. À droite de la reine, on peut voir la Prudence qui lui présente la France et à sa gauche Minerve, déesse de la guerre qui la conseille. Les personnages autour de la reine sont tous agenouillés devant elle par signe de respect. Les figures de l'Antiquité sont très présentes de ce tableau.